свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соедините, руки... Frédéric Zetoun, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour l'interview de ce soir. Mais c'est un plaisir. Alors, vous êtes chroniqueur à la télévision, Oui. auteur et parolier de grands noms de la chanson française, tels que Hugo Frey, Enrico Macias, Zaz, Frédéric François, Oui. et bien d'autres aussi. Oui. Toute votre carrière, en fait, est centrée sur la chanson. C'est ça. Ça vous vient d'où, cette passion pour la chanson ? Oui, en fait, moi, la chanson, l'écriture, la chanson sous toutes ses formes, surtout en écrivant pour les autres, ça a toujours été ma vie, mais ça depuis toujours. Et puis la télé est vraiment tombée. La télé, c'est... moi, j'aime bien faire de multiples choses quand elles ne sont pas... elles ne sont pas contraires. Et c'est vrai que l'amour de la chanson, je l'ai soit en écrivant pour les autres ou pour moi, soit en m'intéressant au talent des autres. Et je pense que l'un n'exclut pas l'autre. C'est vrai qu'on est en France, dans un pays où on aime bien mettre les gens dans des cases. On est journaliste culturel ou parolier. Moi, je pense qu'on peut être les deux. Et j'ai toujours l'exemple, je me prends pas du tout pour lui, mais j'ai toujours l'exemple de Pierre Barou qui pour moi est un maître. Pierre Barou a passé son temps à produire Higelin, Morane, j'en passe et des meilleurs, et a écrit les plus belles chansons de la langue française. Un homme, une femme, à bicyclette. Donc je pense qu'on peut vraiment... c'est vrai que la chanson, c'est mon oxygène. Il y a des gens qui respirent de l'air. Moi, je respire des chansons. Et de l'air aussi. Alors, vous êtes aussi, avec François Despnous, l'auteur de l'histoire enchantée. Co-auteur, oui. Oui, co-auteur de l'histoire enchantée du Petit Juif à roulettes, qui est un spectacle sur votre vie, sur la vie aussi. Sur la vie de façon générale. Voilà. Sur la vie de façon générale. Je voudrais juste amener une petite précision par rapport à ça. C'est vrai que l'histoire enchantée du Petit Juif à roulettes, c'est vrai qu'on parle bien de ce qu'on connaît bien. Donc, je me suis moqué de moi avec ce titre-là, qui est au 22e degré. Mais c'est certainement pas un chemin de souffrance. Ça parle. Si ça parlait que de moi, et si ça ne parlait que de mon parcours, d'abord on me conseillerait d'aller voir un psychanalyste, et puis je prendrais pas des spectateurs en otage. Ça parle de la vie, de façon générale, parce que la vie, elle est rarement, elle donne, les faits sont rarement toutes présentes au-dessus du berceau. On a tous des chemins de traverse, des épreuves, et ça parle de ça. Ça parle de comment faire avec la vie quand les faits ont été un peu facétieuses au départ. Mais ça parle vraiment de la vie avec un L majuscule. D'ailleurs, vous l'abordez avec beaucoup d'humour et de bonne humeur. Il manquerait plus qu'on fasse la gueule. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quand même donc un message que vous voulez faire passer à travers ce spectacle malgré tout ? Message, vous savez, les messages, les chanteurs à messages, les messages, moi, je vais reprendre une formule de Brel qui m'a toujours fait rire, c'est les messages, je laisse ça au facteur. Le message, les gens viennent prendre ce qu'ils ont envie de prendre là. C'est en parlant avec François au départ qu'on est parti sur cette idée de faire le parcours. Oui, bien évidemment que c'est autobiographique, mais on a un peu romancé aussi. Le parcours de quelqu'un qui veut se déplacer normalement dans la vie et dans la ville, et qui rencontre des embûches voilà, qui sont somme toute extrêmement handicapantes. C'est en partant de ça. Ноги соедините, руки... Vous jouez donc l'histoire enchantée du Petit Juif à roulettes depuis 2013. Et donc dans ce spectacle, il y a notamment 2 nouvelles chansons. Oui. Dont une qui rend hommage à votre compagne, oui. je crois. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de cette chanson, puisque vous racontez si bien les histoires des chansons françaises ? Écoutez, tout est dit dans le spectacle. C'est un trajet peu commun. Pas commun parce qu'on est 2 caractères, mais ça n'a rien à voir avec le handicap. On a 2 caractères bien trempés, et on a fait 25 ans de vie peu commune. C'est en partant de ce jeu de mots, en partant de ça qui nous a fait rire, en disant oui, on a 25 ans de vie peu commune. On est 2 adolescents très très attardés qui continuons à vivre ensemble. Alors avec des hauts, des bas, avec des engueulades, des machins, mais on est toujours là et plus que tout et avec une force incroyable, quoi. Je veux dire, on fait rire souvent nos amis, nos sommets et nos descentes font rire tout le monde, mais on est là depuis 25 ans et toujours ensemble et plus que jamais. Est-ce que selon vous, parler de l'amour et de la sexualité des personnes handicapées, c'est un sujet encore difficile à aborder, voire tabou dans notre société ? Pour moi, ça ne l'a pas été. Je ne peux parler... Vous savez, je crois que là, alors, on touche à quelque chose qui n'a rien à voir avec le handicap. Il y a des gens qui sont sur leurs 2 jambes, qui vont rougir et prendre la poutre d'escampette lorsque vous abordez
même du bout de lèvres la question de la sexualité. Moi, j'ai des copains extrêmement coincés qui n'ont pas besoin d'être en fauteuil pour l'être. Je ne sais pas si c'est plus tabou pour les personnes handicapées. Pour moi, j'ai parlé en tant qu'homme. En revanche, cette question, tu peux ou tu peux pas, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des gens dans une immense délicatesse et me demandant, mais en fait, mais toi, tu peux? Parce que c'est vrai que quand vous êtes en fauteuil, vous êtes très vite stigmatisé là-dessus. Qui dit fauteuil dit section de la moelle épinière, donc on peut laisser envisager certaines choses, et les gens, là où ils n'oseraient jamais demander à un type et sur ses deux jambes quelles sont ses pratiques sexuelles, ne se gênent pas dans un petit clin d'œil coquin pour vous demander. Et donc voilà, moi c'est pour me moquer de cette vulgarité-là que j'ai écrit cette chanson. Enfin, que j'ai parodié cette chanson de Brigitte Bardot. Donc ça fait 25 ans que vous partagez votre vie avec votre compagne. Dans votre spectacle, vous dites bien qu'il y avait des hauts et des bas. Bien sûr, mais comme dans beaucoup de couples. Facile. Est-ce que c'est plus difficile un couple quand on est de vivre en couple quand on est handicapé ou pas? Écoutez, moi, est-ce que ça peut apporter des difficultés moi, je me suis jamais posé la question comme ça. Je comprends votre question, elle est totalement bien posée et légitime. Moi, je me suis jamais posé cette question-là. Il est évident, alors pour être totalement clair, au quotidien, oui, il est évident que Sabrina, en vivant avec moi, a fait certainement plus attention aux marches à monter et à la largeur des portes. Mais je pense qu'elle aurait été avec un type asthmatique, elle aurait fait attention de ne pas prendre un chat, et elle aurait été avec... vous voyez, je pense qu'on s'adapte à l'autre. Quand on aime quelqu'un, on le prend tel qu'il est. On peut aussi tomber sur un imbécile et on va faire avec un imbécile. Donc voilà, on s'adapte aux gens que l'on a en face de soi. Non, moi je crois qu'honnêtement, on parle d'amour. On parle pas de vous aimez quelqu'un, vous le prenez tel qu'il est. Enfin, je veux dire, ça va pas être, on va pas être plus attentionné ou ou prendre plus ou plus précautionneux. Enfin moi, en tout cas, non, je vous assure, quand on part en vacances, c'est moi qui porte les valises. Il y a pas de, il y a pas de, non, je suis un mec qui joue son rôle de mec. La plus belle expression de l'amour, ce serait quoi finalement pour vous? La plus belle expression de l'amour, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, aimer l'autre aussi pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire apprendre à discerner les défauts de l'autre et l'aimer aussi pour ça. Enfin, l'aimer pour lui, pas l'aimer pour soi. Oui. Je pense que la plus belle preuve d'amour, c'est de laisser aussi partir quelqu'un si on sent que ce quelqu'un sera plus heureux ailleurs. Et pas, enfin, beaucoup de gens aiment l'autre pour eux, pour le garder à dire. Voilà. Je pense que la plus belle preuve d'amour, c'est d'aimer l'autre pour l'autre. Vous avez de nouveaux projets artistiques bientôt prochainement? Là, il y a un album qui sort. Déjà, le premier projet artistique, c'est d'arriver à faire vivre ce spectacle au mieux. Et puis, il y a donc un album qui est constitué des chansons de ce spectacle et d'autres chansons qui ne sont pas dans ce spectacle. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire vivre aujourd'hui. Et donc, on va tout faire pour, quoi. Voilà. Oui, donc je crois que l'album de ce spectacle des nouvelles chansons que vous avez... il sort le 18 novembre. C'est la sortie le 18 novembre. Voilà, et on est en plein dedans. Une fin d'année extrêmement riche en projets à mener à bien, et ça me ravit. Je vous remercie. Merci à vous. Beaucoup. En tout cas, c'était un très beau spectacle. J'ai passé un très grand moment avec vous. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Ну как, стали крупно решать? Отлично.